Internet a énormément évolué ces dernières années. Effectivement, si on fait un petit retour en arrière d'une quinzaine d'années, si on voulait voir afficher une image ou une photo il y a 15 ans, on cliquait dessus, on voyait cette photo, cette image apparaître par palier. Aujourd'hui, on est capable de voir de la vidéo en streaming, de la vidéo HD, donc on transporte des fichiers de plus en plus lourds. De plus, vous avez de plus en plus d'objets connectés sur la box. À l'origine, il n'y avait que le PC familial. Vous avez maintenant les PC portables, les tablettes, les smartphones et tout objet connecté dans la maison. Donc, sur cette box, une multitude d'objets connectés avec des fichiers plus lourds. De ce fait, vous avez cette box qui est reliée à deux petits fils en cuivre qui arrivent très vite saturés. Pour 2022, on mit tout le monde en très haut débit. Alors ce très haut débit, comment va-t-il se développer? Il va se développer d'une part à 80-90% par la fibre optique. Les 10% restants vont être du 4G, du satellite. Mais principalement, ça va être la fibre optique qui va permettre le déploiement du très haut débit. Donc, quel impact ça va avoir sur les entreprises? Eh bien, ça va avoir tout simplement un impact de création d'emplois au nombre une estimation de 20 000 emplois, plus des emplois qui vont se transformer. Alors, ces emplois, quels sont-ils? Dans un premier temps, ça va être tous les emplois des travaux publics, c'est-à-dire les gens qui passent actuellement les câbles électriques vont devoir passer en plus la fibre optique. Donc ils vont devoir avoir la compétence de raccorder, de souder la fibre optique. Pareil pour les électriciens à l'intérieur des logements, à l'intérieur des habitations. Ils vont devoir, eux, passer en plus de leur câble électrique la fibre optique. Donc ils vont devoir avoir aussi la compétence de raccorder et de souder cette fibre optique. Pour répondre aux besoins des entreprises, nous avons mis en place une formation de 4 jours qui se déroule de la manière suivante. Dans un premier temps, nous allons faire une formation théorique. Cette formation théorique va expliquer comment se déploie la fibre optique, du point de départ qui est le NRO jusqu'à chez l'abonné, tout simplement. Il y aura un premier temps de transport, de distribution, et puis de fibre optique qui passe à l'intérieur des logements. Puis on expliquera aussi le fonctionnement de la fibre optique pour avoir les tenants et les aboutissants, pour bien comprendre qu'il faut être très rigoureux lorsqu'on raccorde de la fibre optique. Nous vous proposons en pratique de voir dans un premier temps la FTTH moins de 12 logements. Alors, la FTTH moins de 12 logements, ce sont des immeubles qui sont de taille réduite, donc de ce fait, on passera par de la fibre optique préconnectérisée aux deux extrémités, ce qui permettra tout simplement de faciliter le déploiement de la fibre optique dans l'immeuble, puisqu'on viendra raccorder la fibre optique, tout simplement poser le DTIO chez le client. De l'autre côté, on ramènera la fibre optique préconnectérisée jusqu'au pied d'immeuble. Alors, il faut savoir que cette fibre optique est déjà préconnectérisée en usine et testée en usine. Donc, ça sera vraiment la seule petite difficulté, ça sera de lover cette fibre optique au pied d'immeuble puisque c'est des longueurs prédéfinies. On en profitera sur ces journées pour vous former aussi sur toute la partie après la box, c'est-à-dire les fils en cuivre RJ45 qui diffusent les réseaux voix, données et images. Ensuite, on fera une deuxième partie qui sera sur le FTTH plus de 12 logements. Là, on va retrouver des compétences transversales avec les maisons individuelles, puisqu'on va venir ici sur des fibres optiques préconnectérisées que d'un seul côté, c'est-à-dire qu'on va venir poser la DTIO chez le client, ramener cette fibre optique dans la colonne montante, venir poser la fibre optique au pied d'immeuble et ramener cette même fibre optique dans la colonne montante, et on va devoir faire une soudure dans cette colonne montante dans un boîtier qui s'appelle le PBO, point de branchement optique. Alors on retrouve les mêmes cheminements pour les maisons individuelles. Le PBO est à l'extérieur dans la rue. Donc ici, c'est sur ce PBO que se trouve la difficulté, parce qu'on va devoir faire ce qu'on appelle une soudure optique, et là il faut être très rigoureux, avoir une grande dextérité pour souder cette fibre optique. Donc ça, c'est pour les parties fibre optique FTTH. On verra une troisième partie qui est la fibre optique tertiaire et industrielle. Ce n'est pas la même fibre optique, le matériel diffère un petit peu, donc on en profitera pour voir un petit peu quels sont les éléments d'une baie, comment arrive et comment repart la fibre optique, comment communique la fibre optique, comment on raccorde la fibre optique sur des baies de brassage. De manière transversale, vous réaliserez des mesures sur la fibre optique pour valider un lien optique ou sur des réseaux cuivrés pour valider du réseau cuivre.
Alors, vous ferez des mesures comparatives aussi entre différentes technologies de câbles, c'est-à-dire du câble coaxial, du câble fibre optique ou du câble cuivre, de manière à voir les différentes caractéristiques de chacun, le comportement de chaque câble par rapport au transfert de données. À l'issue de ces 4 jours de formation, vous serez en mesure de raccorder de la fibre optique dans le domaine de l'habitat et le collectif et dans les secteurs tertiaires et industriels.